Hello et bienvenue sur le podcast The Choice. Tu écoutes le 11e épisode, donc bienvenue si tu viens de nous rejoindre. Et un grand merci à toutes les personnes qui écoutent. On est à plus de 100 écoutes. Donc je vous remercie aux personnes aussi qui se sont abonnées et qui m'ont fait des retours sur les réseaux sociaux. Ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui justement je fais un épisode pause café. Les épisodes pause café, ça nous permet de faire une pause, de revoir ensemble, que je vous donne plus d'outils, que je puisse approfondir certains épisodes, vous expliquer, et puis peut-être si vous venez d'arriver, vous donner une petite trame des épisodes pour que vous puissiez aller directement piocher celui qui vous intéresse. Déjà, j'ai choisi de changer la musique. Franchement, ça va donner un peu plus de peps à The Choice. Il y a un épisode pause café. C'était le tout premier, donc c'était pas encore bien cadré. Et donc dans les 3-4 premiers épisodes, ce que je fais, c'est vraiment me présenter. Je vous parle de mon voyage pour les États-Unis. Dans le 4e épisode, donc pause café, je vous fais une réponse à certains retours que j'ai eus et je vous explique aussi un peu comment j'utilisais mon matériel parce que dans cet épisode, je vous explique que j'utilisais un micro, etc., que j'ai arrêté. Donc aujourd'hui, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise mon téléphone, GarageBand et mon petit cahier. Voilà. Épisodes, donc vraiment les 3 premiers épisodes, ça vous montre vraiment ce que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Donc la détermination, parce que une fois que tu sais ce qui t'anime, en fait, tu sais pourquoi tu fais ça et ça t'aide à avoir la volonté d'avancer. Il te faut aussi de la discipline. Donc la discipline, c'est tu as ton objectif, tu sais où est-ce que tu vas, tu as visualisé, etc. Il faut un processus que tu vas mettre en place un peu tous les jours pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C'est comme un sportif qui se met en condition, qui va faire du sport tous les jours, s'entraîner comme si c'était un champion pour atteindre son objectif. Ensuite, il y a aussi s'aimer. Donc il faut savoir s'aimer suffisamment pour se soutenir soi-même, pour se dire qu'on va y arriver et que il n'y a rien que tu peux pas échouer. Et même si tu échoues, en fait, c'est une leçon. Donc, il faut y aller, il faut s'aimer, il faut croire en soi. En fait, je vous invite à commencer à rechercher un objectif, à visualiser ce que vous voulez être. Parce que peut-être qu'actuellement, par exemple, tu es étudiante, donc ton objectif, ça serait peut-être sur du court terme d'avoir ton diplôme, de finir ton année. Si tu es salarié, c'est peut-être de faire des économies, d'acheter quelque chose, ou peut-être de trouver un nouveau travail. Tu peux être maman, donc tu as des objectifs avec tes enfants, cadrer les choses, s'organiser, etc. Et en tant qu'entrepreneur, pareil, c'est garder la motivation, avancer tous les jours. Et en fait, tout ça, dans tous les cas, c'est des chemins de vie et vous tendez à quelque chose. Vous allez vers quelque chose. Et il faut vraiment savoir, est-ce que l'image que vous avez de vous dans 4-5 ans, là actuellement, vous êtes en train de faire les pas pour arriver à ce que vous voulez être dans 3-4-5 ans. Et donc pour ça, il faut se dire que déjà la vie elle n'est pas figée. Donc même si tu as des objectifs, il y aura des déviations, tout va pas passer parfaitement comme tu l'as décrit ou comme tu l'as visualisé. Du coup, il faut vraiment te dire qu'est-ce qui te fait vibrer, tu vois, qu'est-ce qui résonne en toi. Et pour ça, vous avez vraiment l'épisode par exemple sur ta vérité qui va venir en fait te dire que au-delà de juste ce que t'aimes, etc., quelles sont tes valeurs en fait. Tu peux noter ça, quelle est ta volonté actuellement, où est-ce que tu veux aller, tu vois. Et puis après, ce qui est aussi très important, c'est d'avoir un plan. Il faut que tu fasses un plan pour savoir
C'est le plan, c'est qu'est-ce que tu vas faire et que tu vas introduire tous les jours dans ta vie. Par exemple, moi, quand je voulais vraiment aller aux États-Unis, c'était tous les jours, je devais faire 5-10 candidatures. Et plus je les faisais, et plus j'améliorais mes candidatures. Donc, tu as un plan, mais après, tu l'ajustes, tu fais différemment. Mais il y a quelque chose que tu suis un peu tous les jours. Et franchement, les process, je les connais pas. Mais moi, je m'invente mes process. Par exemple, je me dis, écoute, je suis capable d'envoyer 10 candidatures par jour. Ou voilà, j'envoie 10 candidatures par jour. Et les 10 candidatures, je les soigne au fur et à mesure. Mais je commence. Donc, ça, c'est un petit exemple. Puis après, dans les épisodes 5, 6 et 7, je vais un peu plus deep. Je vais au fond, dans les émotions, un petit peu, dans qui on est réellement. Donc avec vraiment ta vérité pour te rappeler de qui tu es. Donc ce que je disais, les valeurs, ce qui résonne en toi. Et pour ça, il y a le livre, Le Monde de Sophie, qui est super sympa pour ça. Ensuite, t'as tout ce qui est doute. Et donc, pour le doute, quand j'ai fait cet épisode, c'est pour vraiment faire une note d'espoir. Parce que parfois, on sait que là, ça va pas, on est au fond du trou, ou même on se dit où est-ce que je vais. On sait pas si on devrait faire ci ou ça. Mais il y a toujours de l'espoir, faut toujours profiter quand même du moment présent, du process. Et pour ça, je peux vous inviter à aller lire le livre Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, parce que lui, il va vraiment vous aider à prendre du temps pour vivre chaque moment de votre vie et à pas forcément se concentrer sur certaines émotions, mais sur ce qui se passe maintenant. On arrive sur l'épisode s'écouter. S'écouter parler, écouter son corps parler, prendre le temps de méditer et d'observer son corps, les tensions que tu peux ressentir dans ton corps, les images qui te viennent en tête. Et ça, c'est en fait pour t'écouter, il faut avoir observé déjà ton corps et savoir tes réactions, comment t'es, comment ton cœur y bat, comment tu respires, pour savoir exactement comment ton corps y change. Moi, ce que je veux que tu travailles, c'est ton objectif, ton pourquoi, tes valeurs, ta détermination. Donc, savoir ce qui t'anime réellement. Et puis, faut que tu travailles aussi ta discipline. Mettre en place un processus qui va te permettre d'atteindre ton objectif et créer un plan. Un plan ou une visualisation de ce que tu voudrais faire, en fait, ce que tu voudrais accomplir. Et ensuite, tu pourras peut-être avoir la vie que tu souhaites, ou du moins, tu seras dans le process d'avancer vers une vie qui est plus alignée. Et donc voilà, j'espère que le podcast t'a plu, cet épisode du moins. Là, je vous ai fait un petit topo jusqu'à l'épisode 7 et je reprendrai donc la prochaine fois à la prochaine pause café à partir de l'épisode 8 parce que là, je fais intervenir des personnes, donc c'est différent encore. On se retrouve le 17 août pour un nouvel épisode podcast et puis je vous parlerai de mes vacances. De mon été, comment il s'est passé, parce que j'étais pas vraiment en vacances, je bossais en même temps. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'invite à noter le podcast selon ton ressenti, à me lâcher un petit commentaire ou à me faire un petit retour, ça me ferait plaisir. Bisous!